Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente un examen régional destiné aux élèves de 3e année collège. C'est l'examen de la région Beni Mellel, Kenifra, l'an 2018. Alors, je passe tout de suite au support ou bien texte d'appui. Alors, voici le texte. Avant de lire le texte, bien sûr, je vous conseille, mes chers élèves, de faire attention à la source. Faites attention, la source du texte. Ça veut dire l'origine de texte, ou bien d'où on a extrait le texte. Alors, comme vous voyez ici, d'après Gisèle Halimi, La cause des femmes, édition Grasset, et la date, bien sûr, 1973. Alors, je lis le texte maintenant. Alors, comme vous voyez, il n'y a pas de titre. Et on commence tout de suite. Dès l'âge de 7 ans, j'étais déjà obligé de partager avec mes sœurs les travaux de la maison. Je rangeais les chambres, je lavais le sol, je faisais la vaisselle et même la lessive. Il n'était pas question de demander à mon frère d'en faire autant. Il était pourtant plus grand que moi et plus solide. Mais le garçon n'avait rien à faire. Nous les filles, nous étions là pour servir. Toute l'attention était tournée vers mon frère. Après le certificat d'études, la famille entière était prête à se priver, à faire des sacrifices pour qu'il continue ses études et qu'il ait un diplôme. Mes études n'intéressent personne. Pourtant, j'obtenais de très bonnes notes, mais elles passaient inaperçues. Mon frère était un homme et son avenir passait avant tout. Bien, alors bien sûr, étant donné qu'on vient de lire le texte, vous devez le lire ou bien le relire une autre fois si vous voulez bien sûr répondre aux questions de compréhension. Alors là, comme je viens de dire tout à l'heure, ici c'est la source de cet extrait ou bien de ce passage. Bien, on passe tout de suite aux questions, bien sûr de compréhension. Là, les questions de compréhension notées sur 6 points. Alors on commence par la première question, c'est le fait de recopier et de compléter le tableau suivant. Là, comme je viens de dire tout à l'heure, on a le nom de l'auteur, la source du texte, l'édition et la date d'édition, ou bien ce qu'on appelle la date de parution. Alors je reprends. Alors là, quand vous voyez d'après qui, Gisèle Halimi, ça veut dire c'est l'auteur, l'œuvre, la cause des femmes, l'édition et la date, bien sûr, comme vous voyez. Alors là, c'est très simple maintenant. Alors le nom, quand je viens de dire, c'est Gisèle Halimi. La source du texte, c'est quoi? Très bien, c'est la cause des femmes. L'édition, c'est bien sûr Grasset. Et la date d'édition, bien de parution, c'était en 1973. Voilà, et vous obtiendrez bien sûr un point ici. On passe maintenant à la question suivante. Compréhension, toujours compréhension du texte. La deuxième question. Ce texte est descriptif, narratif ou bien argumentatif? Alors ici, on va recopier la bonne réponse. Alors comme on vient de voir, regardez, dès l'âge de 7 ans, j'étais, j'étais ici, on a l'imparfait. Je lavais l'imparfait, je faisais, il n'était. Alors là, quand vous voyez l'imparfait, on utilise l'imparfait, bien sûr, pour raconter, ou bien sûr pour la description dans le passé. Alors on peut dire ici, est-ce que c'est un texte argumentatif, descriptif? Bien sûr que non. Alors c'est un texte, bien sûr, narratif. C'est un texte narratif. C'est-à-dire, c'est le fait de raconter des événements déjà passés. Bien, on passe maintenant à la question numéro 3. Dans ce texte, l'auteur cherche à montrer l'inégalité ou bien l'égalité entre les filles et les garçons, l'inégalité entre les filles
et les garçons. Alors comme vous voyez ici, on a deux mots. Ici, égalité et inégalité. C'est-à-dire, est-ce que le fait d'être pareil, ou bien kiff-kiff, ou bien le contraire. C'est-à-dire l'inégalité. Alors là, comme vous voyez dans ce texte, ici on a nous les filles, nous les filles. Alors ici, il était pourtant plus grand que moi. Alors là, mais les garçons n'avaient rien à faire. Moi, je faisais. Alors quand vous voyez ici, vous sentez est-ce qu'il y a l'égalité entre les garçons et les filles? Alors là, on peut dire bien sûr que c'est la question, ou bien la réponse B, c'est l'inégalité. La réponse B. Alors l'inégalité entre les filles et les garçons. Et on peut dire ici, l'auteur cherche à montrer, ou bien à nous montrer l'inégalité entre les filles et les garçons. Bien, on passe maintenant à la question 4. Le narrateur est une fille. Relevez du texte un indice ou bien plusieurs indices pour le justifier. C'est-à-dire, quels sont les éléments, ou bien les indices, ou bien la preuve qui nous montre que, bien sûr, le narrateur est une fille, c'est-à-dire celui qui raconte son histoire. Bien, alors on va voir maintenant, d'après le texte, les indices qui nous montrent, bien sûr, que c'est la fille. Alors ici, on commence, dès l'âge de 7 ans, ici il y a d'indice, j'étais déjà obligé, Alors quand vous voyez ici, on a un E de féminin, j'étais obligé. Si on a l'auxiliaire, ou bien le verbe être, ici, obligé de partager avec mes sœurs, Et on peut dire ici, voilà, je rangeais même la lessive. Il n'était pas question de demander à mon frère d'en faire autant. Il était pourtant plus grand que moi, mais le garçon n'avait pas. Alors, nous les filles, alors on peut ajouter ici, nous les filles. C'est-à-dire, il n'a pas dit nous les garçons, il a dit nous les filles. Là, voici ce qui montre que, bien sûr, c'est une fille qui parle. Là, on peut dire j'étais déjà obligé. Alors comme vous voyez en rouge le E. Alors on peut dire aussi nous les filles. Eh bien mon frère était un homme. Mon frère était un homme. Il n'a pas dit ma sœur. Il a dit mon frère était un homme. Voici bien sûr des indices. À vous de choisir c'est-à-dire l'un de ces indices. Bien, on passe à la question numéro 5. Alors complète le tableau suivant. Alors, bien compléter le tableau suivant en mettant une croix dans la case convenable. Alors, ici, la A, dans cette famille, les filles sont préférées aux garçons. Petit B, la fille obtient de bons résultats à l'école. Alors, les filles sont préférées aux garçons. Alors, faites attention, les filles, on n'a pas dit les garçons. Alors, regardez ici, dans ce texte, nous les filles, nous étions là pour servir. Nous les filles, nous étions là pour servir. Ça veut dire les garçons n'ont rien à faire ici. Comme vous voyez, mon frère n'a rien autant de faire. Ici, il n'était pas question de demander à mon frère d'en faire autant. Il était pourtant plus grand que moi et plus solide. Mais ici, le garçon n'avait rien à faire. Là, regardez ici, bien sûr que ici, on peut dire que c'est faux ici. C'est faux pour la phrase A. La fille obtient de bons résultats, bien sûr, oui, comme on vient de lire dans le texte. Bien sûr, elle obtient de bonnes notes à l'école. On passe à la question suivante. Que pensez-vous du comportement de cette famille envers les filles? Justifiez la réponse ou bien votre réponse. Que pensez-vous du comportement? Alors bien sûr, comme on vient de lire, c'est un comportement bien sûr injuste. C'est un comportement injuste. Alors je pense que c'est un comportement injuste car la fille doit avoir les mêmes droits et privilèges que son frère.
comme on vient de lire dans le texte, c'est-à-dire il n'y a pas d'égalité. Bien, on passe à la question suivante. Là, c'est les questions de langue et communication. Alors, la première question ici, relevez du premier paragraphe deux expressions appartenant au champ lexical des travaux de la maison. Alors là, on va chercher ce qu'on appelle le champ lexical. Bien, on va revenir au texte. Dans le premier paragraphe, dès l'âge de 7 ans, j'étais obligé de partager avec mes sœurs les travaux de la maison. Alors, quand vous voyez les travaux de la maison, 2 points ici. Je rangeais les chambres. C'est le fait de nettoyer les chambres, de ranger. Voici une expression. Deuxième expression, je lavais le sol. Alors, quand on dit je lavais le sol, c'est toujours en relation avec, bien sûr, les travaux de la maison. Je faisais la vaisselle. Et même la lessive aussi. Alors, quand vous voyez dans ce paragraphe, dans ce premier paragraphe, il y a plusieurs expressions, bien sûr, qui appartiennent au champ lexical des travaux de la maison. Alors, la réponse, bien sûr, je rangeais les chambres, je lavais le sol, je faisais la vaisselle et même la lessive. Bien, on passe à la deuxième question des activités de langue et communication. Notez bien sûr sur ces points. La proposition soulignée dans le texte exprime un rapport de, est-ce qu'on peut dire de la cause, comme A, petit b, la conséquence, petit c, le but. Alors on va voir, là ici, pour qu'il continue ses études, alors la famille entière était prête à se priver, à faire des sacrifices pour qu'il continue ses études. Alors là, on veut atteindre un objectif. C'est-à-dire ici, on peut dire la réponse, bien sûr que c'est pas de la cause ici, ni conséquence. Alors ici, c'est quoi? C'est bien sûr, c'est le but. La réponse C. Là, c'est la plus simple. On passe maintenant à la question numéro 3. Reliez les deux phrases pour exprimer la cause. Alors, vous voyez ici, la fille est triste. Ses parents ne s'intéressent pas à ses études. Alors ici, comme vous voyez, on a toujours la cause et la conséquence. La fille est triste. Alors pour trouver bien sûr la cause, ou bien l'expression de la cause, ou bien le motif, alors on pose la question, pourquoi la fille est triste? C'est-à-dire, quelle est la cause de la tristesse de la fille? Alors quand vous voyez, alors on va commencer. La fille est triste car ses parents ne s'intéressent pas à ses études, ou bien parce que ses parents ne s'intéressent pas à ses études. Là, c'est la plus simple. C'est le fait d'utiliser tout simplement car, comme bien sûr conjonction de coordination. Bien, on passe maintenant à la question suivante. Mettez le verbe entre parenthèses au ton et au mode qui convient. Ou bien qui conviennent, c'est-à-dire le temps et le mode. Alors, si ma famille, c'est l'hypothèse ici, c'est la condition ici. Si ma famille, le verbe accorder, de l'importance à mes études, mon avenir sera meilleur. Alors, quand vous voyez, c'est une phrase hypothétique. Bien, ici, la deuxième partie, mon avenir sera. Sera, ici, on a le futur. Ce n'est pas le conditionnel. Ça veut dire le verbe accorder doit être automatiquement et obligatoirement et doit être au présent de l'indicatif. Parce qu'ici, on a le futur. Hein? On a dit que c'est une phrase hypothétique. Alors, je vais vous donner le lien de cette leçon, de réviser, bien sûr, la phrase hypothétique. Bien, alors, la réponse la plus simple, c'est-à-dire ma famille accorde, accorde de l'importance à mes études, mon avenir sera mieux. Si, bien sûr, ma famille accorde de l'importance à mes études, mon avenir sera meilleur. Là, c'est une réalité. C'est pas, même si c'est une phrase hypothétique, mais c'est une phrase hypothétique réelle. Ce n'est pas irréel. Bien. On passe à la question. Alors, on passe maintenant à la question, bien la dernière question de langue et communication. C'est le fait de faire correspondre chaque énoncé avec une flèche, bien par une flèche, à l'acte de parole
qui convient dans le tableau suivant. Alors, on a énoncé et on a ici acte de parole. Alors, l'acte de parole, il s'agit de faire ou bien de faire correspondre, ou bien de dire est-ce que c'est une concession ou bien c'est une hypothèse. Alors, on va voir la première phrase. A. Même si j'obtiens de bonnes notes, je ne pourrai pas continuer mes études. Même si, c'est-à-dire là, c'est le fait d'exprimer bien sûr une concession. Hein? Même si c'est une concession. Ici, au cas où, alors là, c'est très simple. Si on a ici la concession, automatiquement, on aura une hypothèse. Bien. Au cas où mes parents feraient des efforts, ils m'aideraient à aller au lycée. Hein? Au cas où, là, c'est une hypothèse. Voilà, on passe maintenant à la troisième question, ou bien grand 3, la production de l'écrit, ou bien production écrite. Alors, quand vous voyez le sujet, un jour ton frère ou ta sœur a cassé un objet à la maison, ça veut dire un vase, une télévision, un ordinateur, etc. Mais tes parents t'ont puni à sa place. Rédiger une histoire d'une douzaine de lignes en t'aidant des éléments suivants. Alors, ici, dans quelles circonstances cette action s'est produite ou bien s'est arrivée? Comment tes parents se sont comportés avec toi? Quels sentiments tu as éprouvés et comment tu as réagi? Alors, comment l'histoire s'est terminée? Bien. Alors là, on a bien sûr 4 questions. Dans quelles circonstances? Comment tes parents? Et quels sentiments? Et bien sûr, comment l'histoire s'est terminée? C'est le fait de... ce sont des consignes à suivre pour rédiger, bien sûr, ce sujet. Bien. Alors, on passe tout de suite. Je vais vous donner le sujet tout de suite. Alors, je lis un exemple de rédaction. Je me souviens encore de ce jour-là, comme c'était hier. J'avais encore 2 ans quand mes parents m'ont laissé avec ma petite sœur, car ils avaient des courses à faire au supermarché. Comme ma petite sœur n'a trouvé personne pour la gronder, c'est-à-dire pour la calmer, elle courait partout. J'ai essayé de la calmer un tout petit peu et je lui ai même demandé d'arrêter, mais elle ne m'a pas obéi. J'avais peur qu'elle tombe ou de casser quelque chose à la maison. Malheureusement, le pire est arrivé. Ma sœur a cassé un vase et s'est blessée. En rentrant des courses, ça veut dire mes parents, ma petite sœur s'est mise à pleurnicher en disant à mes parents que je l'avais frappée. J'ai essayé de dire la vérité, mais ils ne m'ont pas cru. En plus, ils m'ont puni en m'interdisant de sortir jouer avec mes amis et de ne pas utiliser mon téléphone portable pendant 1 semaine. Voilà, bref, durant toute la semaine, j'étais très frustré. Alors, j'étais très frustré, triste et énervé. C'est vraiment trop injuste. Et voilà, merci pour votre attention. Je remercie infiniment les anciens abonnés. Alors, si vous êtes, bien sûr, la première fois de voir ma chaîne, n'oubliez pas de s'abonner, de mettre un j'aime si vous aimez bien sûr cette vidéo et de cliquer sur la cloche pour avoir toujours de la nouveauté. Et n'oubliez pas bien sûr de partager avec vos proches et vos camarades cette vidéo. Bien sûr, je vous dis toujours au revoir et à la prochaine.